Les amis, comme je suis tout le temps en train de rabâcher qu'il faut absolument utiliser un lecteur de glycémie quand on fait régime cétogène, ben j'ai décidé que j'allais vous montrer ce que moi j'avais et comment je l'utilise. Donc j'ai un Freestyle Optium de chez Abbott, tout simplement parce que c'est Stéphanie qui me l'a conseillé. Et en fait, il est super bien, je l'adore. Il est beaucoup plus fiable que l'autre dans ses lectures parce qu'il prélève plus de sang en fait. Et en plus, il mesure à la fois le glucose et les cétones, donc il est parfait. Donc la première chose que je fais le matin en me réveillant, c'est que je vais mesurer ma glycémie à jeun. On pique son doigt, on introduit une électrode dans le lecteur, on dépose la goutte de sang sur l'électrode et on attend 3 secondes pour avoir la lecture. Donc votre glycémie doit être comprise entre 60 et 80. Et si vous avez un lecteur comme celui-là, ça va plus être par milligramme mais par millimolar et donc ça sera entre 3,3 et 4,4. Donc, à l'intérieur de cette fourchette 3,3, 4,4 ou 60-80, vous avez un chiffre d'une personne qui est potentiellement en cétose. Au-dessus, ça veut dire que votre glycémie est trop élevée, il y a trop de glucose dans le sang, donc votre corps n'a absolument aucune raison de dégrader de la matière grasse pour faire des cétones, il y a déjà de l'énergie. Donc vous n'êtes pas en cétose, un point c'est tout. Euh, si ma glycémie est bien entre donc 3,3 et 4,4, je vais peut-être mesurer mes cétones. Je dis peut-être parce que je ne le fais pas tout le temps. Parce qu'en fait, ce petit paquet de 10 électrodes pour 10 tests, bah, ça coûte entre 25 et 30 euros. Donc en fait, faut bien choisir le jour où vous le faites. Et donc, même procédé. Et cette fois-ci, le chiffre doit être compris idéalement entre 1,8 et 2,8. Entre 1,5 et 3, on va dire. Au-delà de 2,8 ou 3, en fait, il y a trop de cétones dans le sang. Ça veut dire, alors c'est déjà bien, hein, ça veut dire qu'on en fabrique, mais ça veut dire que le corps ne les utilise pas encore, en fait. Et comme il ne les utilise pas encore, c'est encore un palier d'adaptation au régime cétogène différent. Parce que le but ultime, c'est quand même que la cétone, ça soit votre énergie par défaut, quoi. Donc, c'est bon signe, ça veut dire qu'on en produit, mais pour l'instant on en produit trop et ça va être rejeté dans les urines probablement. En dessous d'1,5, par exemple moi ce matin j'avais une glycémie à 4,1, donc parfait. Je me suis dit tiens je vais tester mes cétones et en fait en prenant la mesure j'étais à 1,1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon corps il est encore pas très performant à dégrader de la matière grasse pour fournir des cétones. Bon, en l'occurrence, je le savais, hein, sinon je perdrais du poids, mais mon corps, pour l'instant, il n'est pas super fort à ça. Ça veut dire que si ma glycémie descend un peu trop, il va pas être capable de me fournir pour l'instant un carburant de remplacement. Donc je risque d'être en hypoglycémie, de me sentir pas très bien. Et ce qui est marrant, c'est que donc j'ai 1,1 en cétone dans le sang. Par contre, j'ai aussi fait un petit test à pipi, là, les kétosticks qui ne marchent pas. Et en urinant sur le stick, ça me mettait une couleur violette, soit indicatrice d'une très forte concentration de cétone dans l'urine. Ce qui prouve bien que ça ne marche pas. Ce qui prouve bien que, en fait, ce test-là, il mesure la cétone dans l'urine, mais la cétone dans l'urine n'est pas un indicateur de votre degré d'adaptation au régime cétogène. Ça dit juste que oui, euh, vous en avez quand même fabriqué parce que vous n'avez pas mangé de glucides, mais ça ne veut pas dire que vous les utilisez, ça ne veut pas, surtout pas dire que vous êtes en cétose. Je suis désolée. Voilà. On peut aussi donc, la mesure des cétones, c'est vraiment le matin à jeun ou rien. C'est pas la peine de la prendre après dans la journée parce que ça va être complètement perturbé par les matières grasses que vous consommez. Donc ce sera plus indicatif de rien. Par contre, la glycémie, on peut la prendre, ça peut être intéressant de la prendre une heure et demie après manger pour voir s'il n'y a pas un aliment qui vous convient pas, qui vous provoque une réaction histaminique et qui fait monter la glycémie. Ou s'il n'y a pas trop de protéines, par exemple, dans votre repas. S'il y a trop de protéines dans votre repas, votre corps il va le transformer en sucre. Ça va faire monter votre glycémie et vous n'allez pas être en cétose. Donc c'est quand même intéressant d'utiliser le lecteur de glycémie pour voir si vous avez la bonne quantité de protéines dans votre repas. Voilà. Et puis, ça sert à rien non plus de mesurer sa glycémie sans cesse parce qu'il y a beaucoup d'autres raisons qui peuvent faire monter ce taux.
Je l'ai déjà dit, mais par exemple, faire un workout très très intense, du cardio ou un hit training, ça va faire monter très fort la glycémie. Ou tout simplement le stress. Enfin, moi je sais que si je suis stressée ou énervée ou contrariée, euh, pour des raisons soit de travail, soit émotionnelles, peu importe, mais ma glycémie skyrocket, c'est n'importe quoi. Ça va monter dans les 100, 110. Si je suis très stressée, très énervée, ça va vraiment aller dans les 110. Et ça n'a pas de rapport avec mon alimentation ou même un degré d'adaptation. Et puis comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, le taux de cortisol aussi, ça va avoir un impact assez fort sur la glycémie. Donc, tant que. Enfin, ça sert à rien voilà, de prendre sa glycémie tout le temps. Le plus important, c'est vraiment à jeun le matin et pour le cétone aussi à jeun le matin. Après, si vous êtes très riche et que vous pouvez vous permettre de le faire tous les matins, c'est très bien pour vous. En attendant, vous me likez cette vidéo, vous vous abonnez à cette chaîne super et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.